Donc l'aspect collaboratif de Dr Remote, il va être intéressant, on va vraiment le comprendre dès lors qu'on va avoir des cas d'usage asynchrones et qui vont amener le collectif à interagir de manière asynchrone. Donc on a imaginé en fait les différents cas d'usage dans lesquels l'asynchrone est assez utile dans l'intelligence collective. Donc on a ici les cas d'usage: animer, se projeter, détecter, analyser, décider, mesurer. Et pour chaque cas d'usage, on a proposé des modèles de consultation qui peuvent être réutilisés pour inspirer et pour comprendre comment utiliser Dr. Emote. Donc le premier cas, c'est animer, donc animer, accueillir les membres. Donc accueillir les membres dans un mode de travail. Par exemple, ici, je vais mettre en place une démarche d'amélioration continue. C'est particulier. Je vais être sûr que les gens ont compris ce que je vais leur demander. Et bien en fait, je vais envoyer cette consultation. Je vais montrer les questions rapidement pour voir que les gens sont alignés et à l'aise avec cette nouvelle démarche. Voilà, donc, on va vérifier qu'ils sont en confiance par rapport aux principes clés de l'amélioration continue, voir dans quelle dynamique ils sont dans cette démarche-là. Et donc, on va comme ça, en fait, avoir une bonne vision collective bah, de là où on est pour démarrer cette démarche. Donc ça, c'est un bon exemple. On peut suivre l'avancement des actions. Donc là, ça va plus être animer un groupe de travail. Animer un groupe de travail, ça veut dire, de temps en temps, aider les personnes à comprendre pourquoi ils avancent pas, pourquoi ils avancent vite. Alors s'ils avancent vite, généralement, on n'envoie pas de consultation, mais c'est plutôt pour débloquer. Mais même si on est un peu en retrait sur un groupe de travail, on peut quand même poser des questions sur la satisfaction de l'avancement. Est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce qui fait défaut? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer plus vite? Voilà. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on peut envoyer. Et puis sur les temps des réunions. Donc les réunions, c'est un cas qui est super intéressant parce qu'on essaie de tout faire en réunion. Et bien en fait, avec la synchrone, on va pouvoir faire de l'intelligence collective en amont et en aval. Donc ça, c'est à la libre au facilitateur de trouver ce qui est pertinent de faire en amont et en aval, hein. Ça c'est bien sûr, c'est la richesse appartient au facilitateur. Mais avec la synchrone, par exemple, on a imaginé que ben, on peut simplement, avant une réunion, vérifier dans quel état d'esprit viennent les gens. Voilà. Donc, qu'attends-tu de l'atelier ou de la formation? Qu'attends-tu du formateur et de l'organisateur? Qu'attends-tu de toi-même? Et qu'attends-tu des autres participants? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire en réunion ou en atelier. Pour démarrer l'atelier, c'est très bien. Mais si on le fait en amont, ça permet aussi peut-être de clarifier certaines choses ou eh ben, de vérifier peut-être qu'il n'y a rien à traiter en réunion parce que tout le monde est aligné. Donc, on ne va pas perdre de temps en réunion et on va se concentrer sur l'essentiel. Et puis de la même façon, à l'issue d'une réunion, eh ben, plutôt que de se dépêcher à ce que tout le monde donne un mot à la fin de la réunion, et ben, on va envoyer une conversation qui va peut-être durer une journée, hein, qui va être très courte. Mais merci de nous dire ce que tu ressens maintenant à la fin de cet atelier en un mot. Voilà, c'est si simple que ça. Et comme ça, on va pouvoir laisser le temps à chacun de lire ce que tout le monde a à dire et de prendre le temps. Voilà, donc c'est ces types d'exemples. Détecter, c'est un cas d'usage qui va être utile pour les personnes qui veulent transformer l'organisation. Donc l'idée, c'est de détecter les dysfonctionnements au sein de l'organisation et de vérifier comment les gens perçoivent la situation de travail. Donc par exemple, si je prends les réunions, allez, on va rester sur les réunions. Ici, on va en avoir un ensemble de questions. Euh, voilà, est-ce que vous êtes satisfait du nombre de réunions et de leur efficacité? Est-ce que vous constatez que les timings sont bien respectés? Donc c'est un ensemble on va dire, de règles, mais potentiellement ces règles, bah, c'est pas un problème qu'elles soient pas respectées. Donc euh, on va laisser chacun la liberté de s'exprimer par rapport à la situation et de voir s'il y a des choses à améliorer. Donc là, c'est plus une prise de conscience et une prise de recul. Donc c'est vrai que les réunions, c'est un cas intéressant, mais enfin, un cas classique, j'allais dire. Mais il y a des cas peut-être un peu moins classiques qui peuvent être pertinents de questionner, comme la confiance. Voilà, c'est à quel moment on fait confiance, à quel moment on ne fait pas confiance. Bah, ce type de questionnement peut aider à comprendre comment la confiance peut se détériorer à travers des situations de travail. Voilà. Voilà. Dans l'organisation, être plus présent au bureau est perçu comme un plus fort engagement que de travailler à distance. Bon, c'est des questions qu'on a le droit de se poser et qu'il est important de poser aux équipes pour qu'elles prennent conscience de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La partie analyse, là, c'est plus bah, ça marche très bien en réunion pour le coup. C'est plutôt, on va réfléchir à comment améliorer une situation.
Donc c'est typiquement des rétrospectives, poser un problème, réfléchir au problème, mais c'est aussi faire du brainstorming, hein, c'est quelles sont vos idées pour trouver des solutions. Donc il y a différents formats qu'on va retrouver dans le Challenge Collective et qu'on fait habituellement en synchrone, mais on peut très bien le faire en asynchrone. Une fois qu'on a maîtrisé un outil, une fois qu'on le maîtrise bien en synchrone, on peut l'utiliser en asynchrone pour aller plus vite ou laisser du temps aux gens de partager des idées en dehors des réunions. Voilà. Donc, par exemple, cette consultation, Start-Stop Continue, qui est assez classique. Que devons-nous commencer à faire? Donc là, je peux mettre autant d'idées que je veux. Que devrions-nous arrêter de faire? Que de nous continuer à faire. Et donc, on va se retrouver avec une liste d'idées et on va pouvoir après réfléchir ensemble à celles qu'on garde et celles qu'on garde pas. L'autre cas d'usage, c'est décider. Alors, décider, c'est intéressant parce que il y a différentes façons de décider en fait. Et déjà, en fait, tu poses la question quel type de décision on va prendre pour tel sujet. Donc là, ça mérite déjà une conversation. Voilà. Sur telle situation, quel type de décision on va prendre. Et après, les types de décisions, bah, ça peut être un référendum, ça peut être un vote majoritaire, par approbation, voilà, un classement. Voilà. Donc on a imaginé différents types de modèles que vous pouvez découvrir et qui permet de faire de l'intelligence collective asynchrone. Et enfin, mesurer, ça va être plus pour mesurer les pratiques, mesurer les comportements au quotidien. Donc là, on va venir en fait questionner les équipes pour vérifier qu'elles respectent cette pratique et ce qui peut être amélioré, si sa pratique est pertinente, etc. Donc là, c'est plus du, ouais, c'est plus, j'allais dire du sondage, mais le sondage dans le sens, on vient sonder à un moment donné, euh, ouais, mesurer, c'est le bon mot. Euh, et donc l'ancrage des comportements. Alors c'est pas un bon exemple parce il faut le personnaliser. Mais si je fais adoption d'une pratique rapide, c'est un bon exemple. Euh, la pratique concernée, alors oui, il faut aussi personnaliser les consultations, bien sûr. Mais es-tu concerné par cette pratique? Oui. Est-ce que tu respectes cette pratique? Est-ce que les autres respectent cette pratique? Et voilà, pareil, je peux donner mon avis. Et ça, c'est l'adoption rapide. Et là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette échelle de valeur, on va pouvoir avoir un résultat factuel, mesuré. Cette pratique est respectée à 80%, à 60%, etc. Voilà les cas d'usage qu'on peut avoir sur Octonote.